que deux présidents de deux États africains ont été tués dans un avion descendu par le groupe de Paul Kagame. 800 000 morts. Aujourd'hui, au Congo, il y a 15 millions de morts. Faut-il corriger un génocide par un autre? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas corriger un génocide par un autre. Mais ce qui se passe effectivement, on peut appeler ça comme ça, c'est la correction du génocide par un autre, c'est-à-dire l'histoire de l'œil pour œil, dent pour dent, puisque les Hutus ont tué les Tutsis, Mhm. un peu ce qui a été dit, alors les Tutsis doivent tuer tous les Hutus. Apparemment, tout Hutu correspond à un Bantu. Corriger le génocide, ça signifie aller tuer les Tutsis. À la limite, la vision d'avoir un pays seulement des Tutsis, c'est une vision qui marche dans la tête de certains. Ce qu'on est en train de constater au Congo, surtout quand on prend les territoires à l'est, c'est de peupler, tuer tous ceux qui avaient comme population congolaise, qui sont qualifiés des Bantous, pour les remplacer aux populations euh, Tutsi, c'est inacceptable. Alors, dans cette vengeance, on a qui comme victime les Congolais, le Burundi qui est à côté, parce que les Red Tabara qui étaient envoyés à l'est du Congo, c'est une rébellion fomentée par le Rwanda contre le Burundi. Même s'il y a des Burundais, mais il y a quand même des Rwandais dans les Red Tabara. Voilà, alors, les Rwandais, ils ont déjà commis un génocide en massacrant les civils avec le prétexte que les FDL s'étaient sauvés au Congo. Il fallait aller les massacrer. Le chiffre n'est pas vraiment précis, mais facilement, on a atteint les 16 millions de morts. Et les 16 millions de morts, comparés à ce qui a été fait avant, franchement, ils se sont largement servis dans l'assassinat. Hein. De toute façon, si Kagame a été qualifié d'assassin sans frontières par le livre de Michael Rong, ce n'est pas pour rien.